France Maghreb 2. Et l'émission Parler Islam, évidemment, c'est tous les vendredis de 18h30 à 20h maintenant. Et pour animer cette émission, évidemment, de main de maître, on est heureux de le retrouver à nouveau, c'est l'imam Mohamed Bachrafil. Salam alaikum, imam Mohamed. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment vas-tu, cher Moujahid? Écoute, ça va super bien. Je suis ravi de vous avoir et puis d'avoir passé cette belle semaine pluvieuse aujourd'hui, mais on est bien quand même. Ouais, semaine pluvieuse, semaine heureuse, dirait exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça fait plaisir. Imam Mohamed, c'est parti. On est reparti pour une nouvelle édition de Parler Islam. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème que tout le monde attend, que tout le monde qui va parler à tout le monde. C'est le thème du divorce, n'est-ce pas, cher Imam Mohamed? Oui, c'est le thème du divorce et on va l'aborder. Alors, on a une vingtaine de minutes, si j'ai bien compris, cher Moujahid. On va l'aborder sous trois angles, ou ces trois visages possibles, qui sont ce qu'on appelle khul', ce qu'on appelle talaq, le divorce, et puis une autre forme qui est une forme adjacente au talaq, qui est la notion de li'ana. C'est-à-dire accuser sa femme de relations hors mariage. On va pas parler de l'ila, de ce qu'on appelle zihara, parce que c'est des formes qui n'ont plus cours aujourd'hui. Surtout au zihara, c'est de confondre le dos de sa femme à celui de sa mère, parce que c'est, pour des raisons culturelles, quelque chose qui n'a plus cours, en tout cas en France, parce que c'est pas dans la culture française que de dire je te compare au dos de ma femme, au dos de ma mère, ce qui voudrait dire que le mariage est cassé définitivement et qu'il n'y a plus de retour possible. Pareil pour ce qu'on appelle l'i'ana, accuser sa femme à tort de relations adultérines, on en parlera tout à l'heure. Donc on va parler de ce qu'on appelle ila aussi, de dire à sa femme qu'on va pas avoir de relations intimes avec elle pendant 4 mois. C'est pas très courant, mais bon, si des questions se posent, on y répondra, bien entendu. Donc, le premier point que nous allons traiter, c'est le point de ce qu'on appelle khul', ou cher Moujahid. Oui. Alors, j'ai décidé à la dernière minute de vous en parler parce que j'ai eu une question similaire tout à l'heure et je me suis dit, la question, j'avais voulu une fois la traiter, mais il y avait cher Sami, donc on n'a pas eu le temps de la traiter en long, en large et en travers, mais c'est une question tellement vaste que pour résumer, il y a une chose et son contraire de ce point de vue-là dans le fiqh, et celui qui a envie vraiment de s'apercevoir de la caractéristique ou du côté humain, ou plutôt de l'apport humain dans la compréhension des textes, eh bien, il a juste à regarder la notion de talaq et il comprendra que les cas que nous allons traiter sont des cas qui sont tous issus, à l'exception de quelques-uns, bien entendu, très très peu, de la compréhension des textes des écoles juridiques, et on va démontrer par A plus B, bien entendu, à chaque fois que l'occasion se présentera. Donc, le premier point, c'est al-khul'u. C'est quoi al-khul'u, cher Moujahid? Khul'u, en fait, ça vient de khala'a en arabe, qui veut dire enlever quelque chose. Khala'atu thawba, j'ai enlevé mon habit. Et en jurisprudence musulmane, la notion de khul'u est plus appropriée à la femme. C'est-à-dire que la femme dit j'ai plus envie de vivre avec cet homme par rapport à son comportement, ou par rapport à comment dire, à son corps, ou par rapport à quelque chose qui lui déplaît, ou par rapport à ceci ou cela, faiblesse, wallahu a'lam. Et elle a surtout peur de comment dire, de ne pas respecter ses obligations vis-à-vis de son mari, comme celui-ci a des obligations vis-à-vis d'elle. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
si on a peur que eh bien, il ne respecte pas les limites de Dieu, c'est-à-dire au fond, c'est une très belle expression, c'est-à-dire que si là, les limites de Dieu, c'est bien entendu les droits et les devoirs de l'un vis-à-vis de l'autre. Si il y a cette crainte-là, eh bien, fala junaha fi maftadat bihi, il n'y a aucun problème à ce que, eh bien, elle donne à son mari une forme de cadeau, de quelque chose sur lequel ils se mettent d'accord, et le mariage est ainsi interrompu, tout en sachant encore une fois que, on le verra par rapport à cette notion de talaq, que cela n'empêche nullement de partir auprès des tribunaux pour que ces derniers, eh bien, écrivent noir sur blanc que le divorce a été prononcé. J'insisterai jamais suffisamment là-dessus parce que on a des cas au quotidien, cher Moudjahid, qui nous reviennent incessamment de femmes qui se retrouvent mariées avec deux hommes parce qu'il y a, soi-disant, le divorce, comment dire, religieux et soi-disant le divorce civil. Donc elle se dit, tiens, j'ai été religieusement divorcée, donc le civil, je peux me marier en attendant que le divorce civil soit prononcé. Et l'enfant qui va naître là, on ne sait pas c'est celui de qui. On a déjà eu des cas de gens qui sont venus dans une école chercher un enfant qui s'est trouvé être celui. Chacun disait que c'était le sien, alors que parce que justement la femme, elle s'est dite religieusement divorcée, mais devant la justice, c'était pas encore le cas. Donc elle s'est mise avec une personne, elle s'est mariée avec une personne. Elle dit s'être mariée avec une personne, parce qu'à vrai dire, tant qu'il n'y a pas eu prononciation de la justice sur ces questions, eh bien, de mon point de vue, c'est très dangereux pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, même ceux qui soutiennent comment dire, la polygamie, etc. Si tu te maries avec une femme, qu'est-ce qui me garantit que celle-ci n'a pas été mariée ou n'est pas mariée avec une autre personne? Comment je vais le savoir, étant donné que nous vivons dans un pays de 65 ou 66 millions d'habitants? C'est quand même, on est dans le délire total. Rien ne me garantit, cher Moudjahid, que vous n'êtes pas marié avec 2 ou 3 épouses. Sauf si, bien entendu, on est face à quelque chose, un document officiel qui va justement me permettre de savoir que là, Moudjahid, il est marié, ou cette femme est la femme de Moudjahid, et à partir de là, même si elle veut se marier avec une autre personne, eh bien, on saura lui dire, mais attendez, madame, il y a déjà un mariage. Mais si on fait justement ce qu'on appelle fatha, comme c'est dans nos habitudes à nous, tiens, on a fait la fatha, il n'y a pas de fatha qui tienne parce que rien ne me garantit que cette femme n'est pas l'épouse d'une autre personne. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte du danger auquel nous sommes exposés. Alors on va toujours vouloir nous ramener aux habitudes qui avaient cours au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et ceux qui les ont suivis, sauf que à la Mecque ou à Médine, tout le monde connaissait tout le monde à peu près. Aujourd'hui, vous habitez dans une ville de Paris, cher Moudjahid, moi j'habite dans une autre. À Paris, il y a 11 millions de personnes. Même en Égypte, il y a 20 millions. Au Caire, 20 millions de personnes. Je ne sais pas si vous imaginez combien ça représente. 20 millions de personnes. Comment moi je vais pouvoir savoir que telle personne est mariée ou telle autre ne l'est pas si on reste encore dans le bouche à bouche? J'ai déjà abordé cette question en disant qu'il y a certains qui jouent à ça. C'est très dangereux. Et je vous ai dit, cher Moudjahid, qu'il y a une sœur qui est décédée parce qu'encore une fois, elle a voulu faire cette histoire de halal qui s'est transformée en haram, parce que celui avec qui elle s'est mariée en faisant le fameux halal, eh bien, il avait le sida. Il prenait la trithérapie et il n'a pas averti la sœur. Elle, et c'est son mari dans sa tête, elle fait confiance alors que ce loup avait le sida. Il le lui a refilé et il s'est senti faible un jour. Elle est partie voir le toubib. Le toubib lui a dit, écoutez monsieur, madame, allez faire des analyses, et au retour de ces analyses, elle s'est découverte séropositive et comme elle ne prenait pas les précautions nécessaires, la maladie avait suffisamment avancé. Et Allah arhamha, la sœur est décédée, comme diraient les gens, elle était niya, c'est-à-dire qu'elle était, elle, innocente, etc. Mais ce loup lui a refilé le sida parce qu'encore une fois, il n'y avait pas
justement de mariage civil, parce qu'on sait très bien que quand il y a un mariage civil, eh bien, il y a des tests qui sont à faire pour savoir. Alors, vous pouvez toujours me dire, oui, mais au cours de mariage, cela peut se faire. Oui, c'est vrai, mais n'empêche que la règle, elle est là, et que justement, il faut prendre les précautions nécessaires pour éviter ce genre de désagrément. Donc, pour revenir à la notion de khul'u, c'est la femme qui demande, et le mari, ils se mettent d'accord tous les deux en disant, écoutez, ce que nous allons faire, c'est que moi, je voudrais que tu me donnes tant, telle chose, et si elle peut, ils se mettent d'accord, elle lui donne, et l'histoire s'arrête là, elle est libre, elle reste, comme c'est l'avis des Hanafites, des Hanbalites, pardon, un mois de idda, période de viduité d'un mois pendant laquelle elle ne peut pas se marier, et ensuite il y a elle peut par la suite se marier, comme bien entendu lui semble si les démarches administratives ont été menées. Voilà ce qu'on appelle khul'u et en quoi il consiste, cher Moudjahid. Ensuite, il y a des divergences selon les écoles. Les questions me permettront sans doute d'y répondre. Nous avons le deuxième cas, c'est celui de ce qu'on appelle divorce. Alors le divorce, c'est au mari, à l'homme, de dire, encore une fois, que je divorce avec ma femme, je te divorce. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a justement une manière directe. Il y a deux manières essentiellement. Il y a une manière directe, c'est de dire طلقتك, je divorçais avec toi, ou ce que disent les Shafi'i. Les Shafi'ites, c'est de prendre le verset يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا, d'utiliser le terme tasrih, le terme tamti' et le terme tatliq. Je vous divorce directement, parce que c'est des termes qui sont synonymes en français. Je vous divorce. Alors, il y a un débat là-dessus chez les fuqaha, les jurisconsultes. La majorité vous dit que si vous avez dit 3 fois sur un endroit, dans un endroit précis, à votre épouse, que celle-ci est divorcée, il y a divorce, 3 divorces, et là, on est dans ce qu'on appelle talaq ba'in baynuna kubra. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a divorce, ce qu'on appelle ba'in définitif, clair, apparent, parce que ça vient de ba'na yabin, qui veut dire être apparent, être clair. Eh bien là, il y a divorce définitif et on ne pourra jamais se remarier avec cette femme avant que celle-ci ne se remarie avec une personne et que de nouveau elle divorce et qu'elle observe la période de viduité de 3 mois avant de pouvoir se marier par la suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le talaq al-ba'in. Ça, c'est un divorce qui est, définitif, clair et net. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le talaq raj'i. Un talaq raj'i, c'est-à-dire un divorce qui donne la possibilité au mari de retourner auprès de son épouse. Celui-ci a aussi une période de viduité, si je puis dire. Tu restes avec ton épouse, elle est dans la maison. Si pendant 3 mois, vous n'avez pas eu de relations intimes, eh bien, cela devient ce qu'on appelle talaq ba'in baynuna kubra, sughra. Il y a un divorce qui devient définitif, mais définitif petit, un petit définitif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de revenir moyennant quoi? Moyennant un remariage en quelque sorte, mais il n'est pas obligatoire. Là, pour le coup, même si ça a duré 3 mois ou 6 mois ou je ne sais quoi, eh bien là, le mari peut toujours revenir à condition, bien entendu, qu'on refasse un mariage, qu'on fasse une notion dite de aqd, c'est-à-dire qu'on va de nouveau sceller un mariage, mais à la différence du premier type, la femme ne se remarie pas avec une deuxième personne, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire que la femme se remarie avec une deuxième personne pour justement, si bien entendu elle ne s'est pas mariée entre-temps, eh bien la personne peut revenir pour se remarier avec son épouse, moyennant bien entendu une sorte
de contrat de mariage, enfin contrat de mariage, c'est pas le mot approprié, un aqd, c'est-à-dire on refait le mariage comme si ils n'étaient pas mariés auparavant. Donc ça, c'est la notion de talaq. Ensuite, celle-ci se divise en deux autres types, ce qu'on appelle le talaq sunni ou le talaq al-bid'i, le divorce dit de sunna et le divorce dit de bid'a. Le divorce dit de sunna, alors les théologiens ont divergé là-dessus, mais en gros, le talaq sunna, c'est-à-dire selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses traditions, c'est le divorce que tu prononces lorsque ton épouse a eu ses menstrues et ensuite s'est lavée, s'est purifiée de ses menstrues, et que pendant cette période, vous n'avez pas eu de relations intimes avec elle, et que en allant vers ses menstrues de nouveau, ou pendant qu'elle est en période de pureté, vous n'avez pas eu de relations intimes avec elle, vous divorcez avec cette femme, et bien là, on appelle ça talaq sunni. C'est un divorce qui a lieu pendant, comment dire, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si en revanche, le divorce se fait dans une période de pureté de votre épouse, mais pendant laquelle vous avez eu des relations intimes avec elle, ou mieux encore, c'est une période où la femme a ses menstrues, eh bien on appelle ça talaq bid'i, c'est un talaq, un divorce hérétique qui selon les jurisconsultes a bel et bien lieu, mais c'est pas ce qu'il faut faire, c'est très déconseillé. Voilà, cher Moudjahid, vraiment je vais essayer de résumer pour ne pas être trop long. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment la possibilité à ce que des questions soient posées là-dessus. On parlera bien entendu selon les questions de ce qu'on appelle le talaq al-mu'allaq, le divorce suspendu. On parlera de ce qu'on appelle le divorce par voie de ce qu'on appelle kinaya, par voie indirecte. Il y a 3 sortes de kinaya, on en parlera. C'est-à-dire que tu dis à ton épouse par exemple, écoute, tu peux rentrer chez tes parents, eh bien, ça peut être compté comme un divorce chez l'imam Malik, mais chez les 3 autres, on va chercher l'intention, on demandera à la personne l'intention de ses propos. Il y a enfin, parce que je vous ai dit que j'allais vous parler de 3 choses, l'i'ana. L'i'ana, c'est le fait d'accuser injustement son épouse de relations hors mariage ou de dire que son enfant n'est pas le sien, alors qu'elle est enceinte et tu lui dis c'est pas mon enfant. Alors il y a une anecdote qui va vous faire rigoler, cher Moudjahid, c'est que je connais, c'est une anecdote du bled, un monsieur qui a eu 2 jumeaux, il est venu, il a dit, ça remonte, ça date, maintenant plus d'une 30aine d'années, mais l'histoire, elle est restée célèbre dans la ville. Il est venu, il a dit bon, celui-ci, il est à moi quand la femme a accouché, parce que vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de test ADN à l'époque. Celui-ci est à moi parce qu'il me ressemble. L'autre, il n'est pas à moi parce que il ne me ressemble pas. Il ressemble à telle personne, celui à qui il a apparenté l'enfant et qu'il a accusé d'avoir eu des relations hors mariage avec son épouse. Alors, il s'est trouvé que quand on regarde bien, c'est assez marrant. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de scientifiquement possible, mais je pense que ça s'est déjà passé. Je ne sais pas, je ne veux pas m'aventurer, je suis pas médecin, mais je pense que c'est très très difficile quand même. Il s'est trouvé que, en effet, quand on regarde bien, on voit les ressemblances de l'un qui ressemble au vrai père enfin au vrai père, au vrai mari, et puis l'autre ressemble à s'y méprendre à celui qui était accusé d'avoir eu des relations intimes avec son épouse. Mais bon, enfin c'est juste une petite boutade. Mais cela, si on le fait, eh bien, il y a rupture de mariage définitive, en tout cas chez les Shafi'ites, chez Abu Hanifa et chez certains Malikites, ou chez les Malikites plutôt, et Ahmed, c'est le juge qui décide de rompre définitivement. Mais voyez-vous, ce sont pas des choses à faire. Soit tu divorces et tu t'en vas, mais tu ne peux pas rester avec une personne que tu accuses d'avoir eu des relations ou de te tromper. Je ne comprends pas comment les gens fonctionnent, mais ni même les épouses. À un moment donné, il faut aussi avoir son honneur. C'est vraiment la pire chose que l'on puisse, dont on puisse accuser une femme. C'est vraiment toucher à son honneur, à son intégrité. Eh bien, à quoi bon rester ensemble quand
on sent que ça ne va pas du tout. Mieux vaut, comme dit le Coran, rester en se faisant convenablement le bien, ou tasrihun bi ihsan, ou séparation, mais en étant encore dans des relations qui sont plutôt des relations de cordialité, des relations cordiales. Et je voudrais, et je m'arrêterai là-dessus, rappeler également que il y a la question de ce qu'on appelle al-talaq al-urfi ou al-zawaj al-urfi, le mariage, le fameux mariage traditionnel, le fameux halal de chez nous, comme on l'appelle, le fameux fatha, que Moujahid connaît si bien. Bah oui. En fait, aujourd'hui, nous autres disons que tant qu'on n'est pas passé devant une mairie, eh bien, non, en tout cas, nous autres, nous ne marions personne. Le mariage religieux, nous ne le faisons que si la personne est passée devant les autorités, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, à savoir que on a des cas. Alors, il y a des gens qui peuvent nous dire ceci et cela, mais c'est parce qu'ils ne sont pas confrontés à ce à quoi nous sommes confrontés quasiment au quotidien, de gens qui viennent nous poser des questions, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Non, stop, on dit stop. Il y a énormément de problèmes de ce genre. Et puis, pour l'intérêt à la fois de la sœur, surtout de la sœur, parce qu'on a vu des gens se marier le soir, partir. Ils consomment le mariage, et ils partent, ils se tirent comme des voleurs. Mais bon, des fois il y a des sœurs qui viennent, oui, mais je l'aime, il m'aime, etc. Il est mashallah. Ben oui, mais mashallah, en fait, mashallah, qu'il soit mauvais ou pas, c'est ce que Dieu aura voulu. Donc ça n'a pas de sens, ces histoires-là. Donc, moi, il y a un avis chez les Shafi'ites qu'on trouve également chez Shia, qui dit que on ne peut pas divorcer de son épouse tant qu'il n'y ait pas de témoin. Tant qu'il n'y a pas de témoin. Or, aujourd'hui, les témoins, exactement comme on a rompu, quand on s'est marié, il fallait des témoins. Bien, quand on rompt, il en faut également. Cet avis-là, aujourd'hui, les témoins, c'est l'administration civile parce qu'elle enregistre justement ce qui se passe. Eh bien, pourquoi voudrait-on nous soustraire à cela, alors que c'est une garantie à la fois pour le couple et surtout pour la stabilité sociale, pour qu'on sache qui est l'enfant de qui et qui est le mari de qui ou la femme de qui. Voilà, cher Moujahid, les questions viendront et on aura l'occasion de y répondre, Inch'Allah. Avec plaisir, et dès maintenant d'ailleurs au 0892 23 99 50. Le thème d'aujourd'hui, c'est le divorce. Si vous avez des questions dans ce domaine-là et uniquement dans le domaine du divorce, eh bien vous nous appelez dès maintenant. Vous serez en direct avec l'imam Mohamed Bajrafil qui vous répondra sur ce thème, le divorce, très intéressant, qui, je suis sûr, va beaucoup vous plaire et va beaucoup vous inspirer par rapport aux questions. Donc allez-y, profitez-en, vous nous appelez dès maintenant 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On va revenir juste après une petite pause et accueillir directement vos questions. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs, sur le divorce. Aujourd'hui, c'est le thème 0892 23 99 50. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.8 FM, sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour pour l'émission Parlez Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous et qui répond à toutes vos questions sur le thème du divorce aujourd'hui. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Alors cher imam, on va démarrer tout de suite et si ça vous dit bien, on va partir direction Dijon, cher imam Mohamed, avec Sarah qui nous appelle de Dijon. Salam alaikum Sarah. Alaikum salam, voilà, bonsoir. Tout d'abord, je voulais remercier encore une fois Mohamed Bajrafil parce que j'avais appelé votre ligne quand j'étais vraiment au plus bas de mon moral par rapport à mon CAP coiffure et c'est vraiment lui qui a trouvé les mots pour me redonner la force et du coup, alhamdoulilah, ça va mieux. Voilà, et je voulais vraiment le remercier. Et ma question aujourd'hui, c'est voilà, donc je m'adresse au cheikh Mohamed Bajrafil parce que je sais que c'est, enfin, pour moi,
c'est le seul qui peut me comprendre, voilà, parce qu'il comprend les... Ah, voilà, donc je commence. Donc en fait, ça fait 1 an et demi que j'ai connu mon premier amour, et voilà. Donc moi, je suis née en France, mon premier amour qui est né en Afrique. Donc déjà, donc moi, je voulais me marier parce que je suis musulmane, et pour moi, voilà, je veux pas... Voilà, je suis musulmane, et le problème, c'est que mon entourage, tout le monde me disait, oui, il t'aime pas, de toute façon, c'est pour les papiers, etc., il se fout de ta gueule, etc. Et donc, moi, j'ai vraiment cru, enfin, je crois encore à sa sincérité. Donc, nous, lui, enfin, on a fait un mariage entre nous, c'est pas un vrai mariage. Voilà, moi, je lui ai dit de remercier Allah dans une sourate par rapport à ce qu'on s'est rencontrés, etc., lui aussi, donc dans notre tête on était mariés. Les gens ont ri parce qu'ils nous disent les gens disaient qu'on était à côté, enfin que moi j'étais à côté de la plaque, et moi j'étais vraiment ni là, j'y croyais. Donc aujourd'hui c'est un divorce entre guillemets ou un mariage. Je voulais l'avis du shir. Voilà, je voulais l'avis du shir. Quand on est dans une situation comme ça, que la personne veut vraiment vite se marier, qu'est-ce qu'on doit faire, shir, s'il vous plaît? J'ai pas bien compris votre question, ma sœur. Je suis désolé. D'abord, je vous remercie pour votre confiance, et je vous dis que la personne à laquelle il faut vous adresser le plus, c'est notre Seigneur, parce que lui seul saura vous s'occuper de vous comme il se doit. Toute autre personne, j'ai envie de dire, tout autre amour est amené un jour ou l'autre, ou à un moment ou à un autre, à vous décevoir. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'amour, justement, il a dit habibaka hawnamma, aime ton bien-aimé avec modération, asa an tubridahu yawmamma, parce qu'un jour viendra où tu le détesteras un peu. Wa abrid aduwaka hawnamma, et ton ennemi, déteste-le avec modération, asa an tuhibbahu yawmamma, parce qu'un jour viendra où peut-être tu l'aimeras un peu parce qu'il t'aura fait quelque chose qui t'aura plu. Donc, ne jamais avoir confiance, j'ai envie de dire, pas totalement, on a totalement confiance en son mari, en son épouse, etc. Sinon, on ne se mettrait pas avec cette personne, mais l'être auquel, en tant que croyant, nous devons le plus avoir confiance, c'est bien entendu notre Seigneur. C'est pour cette raison qu'il nous est demandé justement de s'en remettre à lui. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous n'allez pas avoir confiance en une personne, etc. Mais attendez-vous à être déçu, soit grandement, soit à petite échelle. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Par contre, votre question, je ne l'ai pas très bien comprise. Oui, alors en fait, je vous explique vite fait. Moi, je suis née en France, alhamdoulilah, vous voyez, j'ai ma famille me nourrit, etc. Lui, ses parents sont en Afrique, et il doit souffrir, à mon avis, déjà cette distance. Il n'a pas vraiment les moyens. Donc moi, je lui fais un peu à manger, je l'aide et tout, et je l'aime vraiment. Enfin voilà, je suis émue, excusez-moi, mais je l'aime, voilà. J'ai vraiment envie de me marier avec lui, sérieusement. Et lui m'a acheté une bague, vous savez, une bague en or, etc. Il m'a dit qu'il voulait se marier avec moi. Moi, j'étais contente, mais ma question aujourd'hui, c'est... moi, j'ai envie de finir mes études, parce que je suis en fac, et en même temps, je fais la coiffure. J'ai pas envie de vite me marier, parce que se marier, c'est bien beau, c'est vrai, mais il faut derrière, il faut savoir se nourrir et tout. Je me vois pas marier, mais là, il n'y a pas de... Sarah. Donc ma question, c'est, est-ce que je dois vite accepter le mariage, ou est-ce que je dois écouter tout mon entourage qui me disent que lui, c'est juste les papiers qu'il veut, que moi, il s'en fout, etc. Mais il n'y a pas de divorce, là, dans ce que vous nous posez comme question, là, Sarah. Le divorce, c'est parce que nous, on s'était mariés entre nous, quoi. Enfin, comment ça? Comment entre vous? C'est-à-dire? Il m'avait offert une bague, je l'avais acceptée. Moi, j'ai fait une prière, enfin, on a fait une prière de remerciement envers Dieu, et nos cœurs étaient mariés. Voilà, moi, je parle là, c'est pas de ce mariage-là que l'on parle. Sinon, des mariages, quand on était petit, on se disait, même à 3-4 ans, on se disait, tiens, moi, la grand-mère, on l'appelait notre femme, etc. Et elle nous appelait, tiens, c'est mon petit mari, etc. Ça, c'est pas du tout, c'est pas de cela que nous parlons. Il n'y a pas de relation homme-femme, d'après ce que vous me dites, entre vous. Donc, il n'y a pas, c'est pas de ce mariage-là que nous parlons. Nous parlons du mariage à la fois civique et religieux.
Ah oui, bien Donc sûr, bien sûr. là, il y a pas de. Par contre, votre question est très importante. C'est Oui, la tout à question fait. de savoir ce que vous devenez, ce que vous voulez savoir à peu près dans quoi vous vous engagez. Vous souhaitez. Donc c'est plus de conseils de quelqu'un d'expérience que une question de théologie à proprement parler. Et là, alors moi, je suis marié depuis maintenant 17-18 ans. Je me suis marié plus jeune, enfin 18-19 ans plutôt, pas 17-18 ans, je ne sais plus compter. Et ce que je peux vous dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un propos nous est rapporté dans lequel il est dit que il y avait une expédition de compagnons qui est partie dans une région et il y a eu une guerre entre les compagnons et cette région et ils ont fait des prisonniers. Et parmi les prisonniers, donc les gens qui ont porté le glaive contre les compagnons, il y avait un homme qui leur a dit ne pas être de cette région, mais qu'il était venu là par amour. Et qu'il y connaissait une femme à qui il voulait venir, comme on disait autrefois, déclarer sa flamme. Il leur dit, laissez-moi aller la voir et lui dire combien je l'aime, et ensuite vous pouvez disposer de moi comme bon vous semble. Ils lui ont laissé le temps d'aller le faire, il est parti, il a fait un poème très beau, une déclaration d'amour très belle à cette femme, et ensuite il leur a dit, venez, c'est bon, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire à cette femme, et ils l'ont pris, ils l'ont tué. Et la femme est venue, a entendu le cri de son bien-aimé, et l'a demandé à ce qu'on la laisse le voir. Donc elle est venue, elle l'a trouvé allongé par terre, et elle s'est allongée à côté de son corps et a poussé 2 cris et a rendu l'âme sur le champ. Les compagnons sont partis raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé, et le prophète les a vraiment engueulés, passez-moi l'expression, comme des poissons pourris, en leur disant, je cite, Alam yakun fikum rajulun rahimun, est-ce qu'il n'y avait pas parmi vous un homme qui était doté d'un minimum de miséricorde? Pourquoi vous n'avez pas laissé l'amour perdurer? Pourquoi vous n'avez pas laissé l'amour se continuer? J'ai envie de dire, le prophète sallam dans un autre hadith nous apprend que, et ça va vraiment dans votre situation, dans votre cas, et dans votre direction, il y avait une famille qui voulait marier leur fille à une personne dont elle ne voulait pas, mais qui leur paraissait beaucoup plus à même de s'occuper de celle-ci, de leur fille, que celle dont elle était amoureuse. Et elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a répondu à sa famille en les envoyant balader, La ara lil mutahabbayni illa an-nikah. Je ne vois pas autre chose pour 2 personnes qui s'aiment que le mariage. Et vous me rappelez un texte qu'on lisait quand on était jeune, collégien, je crois, ou à l'école primaire, d'un monsieur qui s'appelait Seydou Badian, un roman qui s'appelle Sous l'orage. Dedans, il y a un cas de mariage comme ça qui se présente, et comme ça se faisait en Afrique, et je pense que ça doit se faire encore un peu dans certaines régions du monde, en gros, la fille était un moyen pour ses parents de comment dire, non seulement de lui assurer une belle vie, mais aussi de s'assurer en quelque sorte aussi une belle vie, en quelque sorte une rente, si je puis dire, et le débat portait là-dessus, c'est qu'il y avait l'aîné de la famille, et il y avait cette jeune fille qui voulait, qui allait à l'école, qui avait eu la chance d'aller à l'école, et qui ne voulait surtout pas qu'on la marie avec un homme qui avait l'âge de son père. Et le débat a commencé ainsi, et l'aîné de la famille qui dit à sa sœur, mais de toute façon, une phrase très célèbre de ce livre, depuis que le monde est monde, les mariages se font ainsi. Et sa fille et sa sœur de répondre, sa petite sœur de répondre, eh bien si depuis que le monde est monde, les mariages se font ainsi, c'est que depuis que le monde est monde, les mariages se font mal. Donc
j'ai envie de dire, laissez parler votre cœur, comme le prophète sallam le dit. Et quant à ceux qui vous disent que ils ne cherchent que des papiers, vous savez, après faites ce qu'on appelle prière de consultation et j'ai envie de dire, laissez votre cœur parler et mariez-vous avec la personne que vous aimez. Autrement, vous allez le regretter toute votre vie en vous disant peut-être que si je l'avais fait, etc., il se serait passé ceci, il se serait passé cela. Donc, écoutez votre cœur, suivez en revanche, conformez-vous à la fois au principe de votre pays, donc la France, en vous mariant civilement, et vous faites également la fatha, comme on dit, le mariage religieux, et Dieu nous dit dans le Coran, si ce dont vous avez peur, c'est la pauvreté, eh bien Dieu s'est donné à celui qui n'a pas beaucoup plus que ce dont dispose celui qui dit avoir. Donc, on a vu des cas pareils, des gens qui se marient par intérêt, etc. C'est vrai. Mais vous savez, j'ai envie de dire, dans la vie, il y a aussi des gens qui en ont tué d'autres, et c'est pas pour autant qu'on ne devient pas ami d'une personne, parce que en raisonnant comme ça, eh bien, vous ne faites rien avec personne. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est vrai. Bah, écoutez, Mohamed Bajrafil, encore merci beaucoup. On écoute tous vos cours à la fac. Quand on a une pause, bah, vous raisonnez dans les couloirs. On vous écoute parce que franchement, nous, on est égarés un peu. On comprend rien. Tout ce que nos parents nous disent, c'est un peu une dictée, quoi. Et vous nous redonnez la saveur et on aime et on a envie. Regardez, moi, aujourd'hui, je suis jeune, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est aussi grâce à vos cours, à ce que tout ce que vous nous dites, ça nous donne envie d'être bien, quoi, d'aller dans une vie saine, une vie d'islam. Donc encore une fois, merci Mohamed Bajrafil. Allah yabarik fik. Puisse Dieu nous utiliser tous dans le bien, Inch'Allah, et nous rendre utiles les uns aux autres. Merci beaucoup, Sarah, de votre appel, en tout cas. Bon courage. Salam alaikum. Alaikum salam, Sarah. Merci beaucoup. Et là, que d'éloges pour vous et alhamdoulilah, mashallah. Ça fait plaisir. On continue évidemment d'accueillir vos appels. On parle du divorce aujourd'hui. C'est le thème abordé. Si vous avez des questions en rapport avec le divorce aujourd'hui, vous êtes les bienvenus, quelle que soit votre question, évidemment. Un numéro de téléphone dès maintenant, on vous intercepte et vous passez directement à l'antenne pour répondre, pour que l'imam Mohamed Bajrafil réponde à vos questions. On est parti du côté de Dijon et on attend vos appels dès maintenant. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. N'hésitez pas, si vous voulez rester en anonyme, c'est tout à fait possible aussi. Vous êtes les bienvenus. On attend vos questions. Je sais qu'il y en a plein qui sont timides et qui n'osent pas toujours poser les questions. Et c'est le moment ou jamais sur ce thème. Aujourd'hui, le thème du divorce. Le temps de marquer une pause musicale et on revient très vite avec vos appels. 0892 23 99 50. Et on poursuit sur France Maghreb 2 évidemment avec vos appels en direct. 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1, toutes vos questions sur le thème du divorce aujourd'hui. 0892 23 99 50. Alors cher imam, on va accueillir un auditeur de Mantes-la-Jolie. Direction les Yvelines, avec Rachid qui est avec nous. Salam alaikum Rachid. Salam, merci. Voilà, je voulais poser une question au cher. Faddal, habibi. Merci. Et voilà, parce que je suis marié, j'ai un enfant. Allah yabarik lak fi. Amin. Et puis, c'était, elle est partie... Bled. J'ai pas entendu. Elle est partie au bled, c'est ça? Voilà, voilà. Parlez bien devant le téléphone, Rachid. Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon. Et puis, elle est revenue enceinte. Et je voulais savoir, est-ce que si l'enfant, moi, je l'accepte, c'est halal ou pas halal? Est-ce que je dois rester avec elle ou... Mais elle est restée au bled combien de temps, Habibi? Elle est restée 3 mois. Oui, mais elle est enceinte de combien de temps? Là, elle est enceinte de... Ça fait au moins 2 mois et demi. 2 mois et demi? Ouais. Là, c'est juste pour vous, hein. Et vous pensez que c'est pas votre enfant, pourquoi? Parce que elle est enceinte de 2 mois et demi, 3 mois, c'est quasiment la période à laquelle elle est partie. Elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle a fait, une bêtise. Ah. Elle s'excuse, quoi, elle s'est excusée, bon, voilà, quoi. C'est à vous, cher monsieur. La décision revient à vous.
Oui, mais par rapport à l'enfant, est-ce que c'est halal après si... Parce que je sais pas comment dire ça. Ben, l'enfant, vous pouvez faire un test ADN, cher monsieur. Un test après, de paternité. Oui, vous voulez parler avec ma femme, quoi. Non? Vous voulez parler avec ma femme? Non, mais même elle peut parler comme vous pouvez parler, il n'y a pas de problème, hein. À moins je pense pas qu'il y ait besoin d'autres détails. Vous faites un test de paternité et si c'est votre enfant, c'est le vôtre. Vous ne pouvez pas. De toute manière, étant donné que c'est vous qui êtes là, ce sera votre enfant. En revanche, si vous faites un test de paternité aujourd'hui avec le système ADN qui vous montre que c'est pas le vôtre, ben ce sera pas votre enfant. Mais est-ce que moi après personne ne vous oblige à quitter ou à rester avec votre épouse, hein. C'est vous qui décidez. Oui. Mais si je reste avec l'enfant, il sort halal, quoi. C'est-à-dire il sera pas. Ce sera pas votre enfant pour autant si c'est pas le vôtre. D'accord. Le fait que vous restiez ne fera pas que l'enfant sera le vôtre parce que vous êtes resté. Ou le fait que vous partiez ne fera pas que l'enfant ne sera pas le vôtre si c'est le vôtre. Oui. Et vous Donc, voulez... en fait, il n'y a pas d'autre solution que de passer un test de paternité. C'est tout. D'accord. Mais comme elle dit s'être pardonnée, elle s'est excusée et elle vous a dit avoir commis cet acte grave, ben c'est à vous, encore une fois. Personne ne peut s'immiscer dedans, c'est des questions très délicates, chers frères, et dans lesquelles les personnes qui les vivent sont en mesure de se comporter de la manière qu'il faut. Mais ce que je peux vous dire, c'est une chose, c'est que en effet, il s'agit de votre honneur, aussi, mais aussi du sien. C'est encore une fois à vous de prendre la décision, mûrement réfléchir et prendre une décision ensemble pour vous deux et pour vos enfants. Surtout qu'on a déjà un enfant ensemble. C'est entre vous, chers frères. Vous savez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est daïf, qui est très faible, dans lequel une personne est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ya Rasulallah, inna imra'ati la taruddu yada lamis » Mon épouse ne repousse pas la main d'une personne qui veut la toucher. Le prophète lui a dit écoute, divorce avec elle. Et il a dit je l'aime. On lui a dit reste avec elle. Donc le hadith n'est pas très authentique, hein, mais je vous le donne pour juste vous permettre de comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel je voudrais que vous soyez. C'est encore une fois à vous de prendre la décision. Si vous estimez que vous aimez votre femme malgré ce qu'elle a fait, c'est à vous. J'ai envie de dire, je ne veux pas vous dire vous êtes un shaitan si vous ne la quittez pas, ou vous êtes un ange si vous restez avec elle. Non, ça c'est à vous, cher monsieur. Si je reste avec elle, est-ce que c'est haram ou là, c'est halal, quoi? Ah non, vous n'êtes pas, c'est pas haram. C'est pas haram, voilà. Ce qu'elle a fait, c'est haram. Mais vous, c'est pas haram que vous restez avec elle. D'accord. Et l'enfant, s'il sort et que je reste avec elle et tout, l'enfant, il sortira quand même halal. Ah non. Je vous ai dit, vous faites... Il y a un avis qui est là, mais... Oui. Vous faites le test de paternité. Oui. Le test de paternité vous dira si c'est le vôtre ou c'est pas le vôtre. Voilà, si c'est pas le mien, bon bah... Ouais, il veut savoir si c'est pas le sien, est-ce que, l'enfant est considéré comme haram ou halal, mais ça... ce sera l'enfant de son père. Ce sera l'enfant du père Oui, surtout que la personne n'a pas voulu, il a dit, à la limite, il a dit, il veut pas le voir, quoi. En fait, il voulait savoir s'il peut prendre en charge cet enfant, voilà, en gros, c'est ça. Ah oui, l'enfant, il y est pour rien, le pauvre. C'est ça, il y est pour rien, oui. C'est un petit ange, j'ai envie de dire, lui, il y est pour rien. Ah ouais. Donc vous pouvez prendre en charge cet enfant, cher monsieur. Voilà, c'est très aimant de votre part. Bon. Merci. Bon courage à vous, monsieur. Merci, au revoir.
Ah bah, avec pas facile, hein, Imam Mohamed. Ces questions, d'autant plus que là, on a dépassé un peu le thème, là, hein, je pense, hein. Voilà. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Je vous rappelle qu'on attend vos questions sur le thème du divorce. On a évoqué plein de choses et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont intéressés de savoir quelles sont les conditions, les validités pour le divorce. Si vous avez envie d'une question, si vous avez besoin de plus d'infos, 0892 23 99 50 pour parler de ce thème. Aujourd'hui, il nous reste très peu de temps, donc on a encore le temps d'accueillir 2-3 questions si vous le souhaitez. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 sur le thème du divorce. Aujourd'hui, c'est le thème qui est évoqué en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Islam. Encore un petit quart d'heure ensemble. 0892 23 99 50. Cher Imam Mohamed, on va marquer la dernière pause et on revient très vite avec les questions des auditeurs, les dernières questions des auditeurs sur le thème du divorce. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Tout de suite. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et le dernier quart d'heure de cette émission Parler Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est là et qui répond à vos questions en direct au standard au 0892 23 99 50 sur le thème du divorce aujourd'hui. 0892 23 99 50. Cher imam Mohamed, on va accueillir une auditrice qui souhaite rester anonyme. Salam alaikum madame. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. L'imam Mohamed vous écoute. Salam alaikum, imam Mohamed. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نكلمك ذوكا خاطر عندي زوج تاعي كنت مزوجة معاه بالفتحة وعندي طفل معاه. قال لي ان جور ناض هكا واحد ناض صباح قال لي راني رايح bon, il est parti, il a pris sa douche. Voilà, parlez-nous en français, ce sera plus facile pour les auditeurs. Allez-y. Voilà. Pardon? Allez, en français, ça sera plus facile pour nos auditeurs. D'accord, ok, j'essaie. Alors, il s'est réveillé de bonne heure, à 6 heures, il a pris sa douche, et à 7 heures, j'ai pris mon fils à l'école. En revenant, je l'ai pas trouvé. Quand j'ai cherché, j'ai paniqué, j'ai appelé le portable. Bon, il était sur messagerie. En fin de compte, il était parti au bled, et après, il m'a appelé du bled, soi-disant qu'il allait vendre un lot de terrain. Un lot de terrain, et j'ai attendu à chaque jour, il vient pas, jusqu'au jour où je vais à son mariage sur Facebook. Jusqu'à maintenant, je suis pas divorcée. C'était un choc pour moi parce que j'ai vu le mariage avec voilà, une autre femme. Aujourd'hui, je voudrais savoir est-ce que je suis divorcée, est-ce que je comprends pas en fait. Allez voir la personne qui vous a marié et il va faire ce qu'on appelle le fusr. Il va casser votre mariage si vous voulez. Ça fait combien de temps que ça s'est passé? Ça fait 2 ans. Oui, vous-même vous pouvez le faire. Vous lui demandez le divorce. Il va vous demander ce qu'on a dit tout à l'heure. Il va demander. Vous demander à qui? Nam. Lui, vous l'appelez, vous lui dites je voudrais qu'on arrête, qu'on fasse khula. Vous lui dites khula. À mon mari? Oui, à votre mari. Vous l'appelez. Mais il veut vous pas. avez 2 solutions, chère madame. Oui. Soit vous appelez la personne qui vous a marié, vous lui exposez la situation et celle-ci procède, parce que ici il n'y a pas de qadri, donc ça ne peut pas se faire de cette manière, à part celui qui fait office de, c'est-à-dire celui qui vous a marié, il peut procéder, si c'est bien entendu quelqu'un dont l'autorité est reconnue par les gens, il le fait. Soit vous passez directement par vous-même. Vous l'appelez, vous lui dites... Excusez-moi, parce que lui, je l'ai de temps en temps, mais vraiment très rarement, quand il appelle son fils au téléphone, vous dites qu'il faut des témoins. Donc lui... non, j'ai pas parlé de témoins, madame. D'accord? Non, c'est pas talaq, là, madame. Vous n'avez pas dû entendre l'émission dès le début. Je vous ai dit que ça s'appelle khul'u, c'est pas talaq. D'accord, donc هو يقدر يطلقني par téléphone.
Non, c'est pas talaq. Écoutez-moi bien. Vous l'appelez, ou quand il appelle chez vous, vous lui dites, est-ce qu'on peut se séparer, ou faites ce qu'on appelle khul'u. C'est-à-dire, je vous ai dit, khul'u, c'est quand vous dites que vous ne voulez plus vivre avec votre mari, et celui-ci, il peut vous demander une contrepartie. Donc quelque chose, je sais pas moi, ce qu'il vous a donné comme dot, ou un cadeau qu'il vous a fait, ou quelque chose, il vous dit par exemple, donnez-moi, je sais pas moi, 1 euro, ou 2 euros, ou je ne sais quoi, et khalas, ça s'arrête là, le mariage est fini. Juste une petite question. En fait, le dialogue avec cette personne, il est impossible. Donc, c'est une personne qui appelle, mais vraiment 2 minutes juste pour parler avec l'enfant. Il n'y a pas de dialogue. Je ne peux pas. Il n'y a pas de possibilité de dialoguer avec cette personne. Vous voyez, ma chère sœur, excusez-moi de vous embêter, mais vous voyez, c'est le problème de ces histoires de fatha. C'est que s'il y avait quelque chose d'officiel, vous auriez pu vous retourner auprès de la loi et vous aurez pu avoir vos droits. Mais là, vous êtes suspendu. Vous êtes suspendu et un mariage, c'est pas comme un produit, c'est pas comme une boîte de conserve. Il n'y a pas de péremption tant que vous n'avez pas entrepris les démarches nécessaires. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous l'appelez ou vous lui envoyez des gens. Il y a même une personne dans la plupart des écoles vous disent qu'une personne que vous connaissez par exemple là-bas peut aller le voir et lui dire écoute, divorce avec ta femme par exemple, je te donne 1000 dinars. Et ça peut passer pour 3 écoles sur 4. Et khalas, pas divorce mais faire khul'u, pardon, avec ta femme, et ça peut passer de cette manière et khalas, votre problème sera réglé. Si vous connaissez, vous savez où il habite, envoyez-lui quelqu'un, vous lui dites voilà. Faites, et je vous ai bien dit le mot khul'u parce qu'il y a un débat chez les théologiens, est-ce que khul'u c'est talaq ou c'est pas talaq? Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Faisons simple pour elle, faisons simple pour elle. Alors, le plus simple, c'est ce que je viens de vous dire. Soit vous arrivez à l'avoir au téléphone et vous lui dites je voudrais qu'on arrête, et venant de vous, on appelle ça khul'u. Lui, il va vous demander mais comment ça? Vous lui dites par exemple je peux vous donner quelque chose et en contrepartie on arrête. S'il accepte, khalas, c'est par vos mots, par le fait que vous lui donniez cela, ça s'arrêtera. Et si donc il refuse le dialogue, vous envoyez quelqu'un d'autre, c'est ça, imam? Vous envoyez quelqu'un d'autre. S'il refuse, dans ce cas, vous voyez la personne qui vous a marié et il fait ce qu'on appelle fasakh et le mariage sera cassé. C'est tout. Voilà, tout simplement, madame. Allô, est-ce qu'elle est là? J'ai pas l'impression qu'elle soit là. Oui, je pense que là, très bien. Allô? Bon, c'est pas grave. J'espère qu'elle aura entendu en tout cas. 0892 23 99 50. On va prendre un autre appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Quel est votre prénom? Amel. Amel, de Paris. Soyez la bienvenue, Amel. L'imam Mohamed Bajrafil vous écoute. Salam alaikum. En fait, j'appelle pour avoir. J'ai pas suivi l'émission du début, donc je sais pas ce que vous avez déjà exposé. Mais moi, je voudrais savoir à quel moment on envisage le divorce quand on est en conflit en fait et que les problèmes que l'on a ne se règlent pas. Et est-ce que si jamais on prend la décision de divorcer, est-ce que c'est obligatoire? Ou est-ce que c'est recommandé de d'abord consulter un imam pour évoquer la situation, ou alors est-ce que le couple tout seul peut décider en fait Ce n'est obligatoire en rien du tout. Il y a l'imam Abu Hanifa qui dit que c'est haram de divorcer, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas divorcer. Vous pouvez divorcer, vous pouvez demander, vous en tant qu'épouse, demander à divorcer dans le cadre de ce qu'on appelle khul'. Si vous dites à votre mari que vous ne l'aimez plus ou que vous ne voyez plus la vie ensemble avec lui, et lui il va vous demander une contrepartie, comme ça s'est passé avec une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé qui est parti voir le prophète sallam et qui lui a dit je n'ai rien à reprocher à mon mari à part une chose, c'est que j'ai peur de
comment dire, c'est que je lui suis pas, j'ai peur de l'ingratitude qui est la mienne vis-à-vis de lui et que je ne finisse pas en enfer à cause de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu vas, il l'a appelé le mari, et il lui a dit, iqbal al-hadiqata wa talliqha tatliqa. Eh bien, accepte comment dire, le jardin qu'elle te rend et le mariage s'arrête. Donc on appelle ça khul'u, ce que j'étais en train d'expliquer à la sœur. Ça s'est passé avec une femme qui c'était la femme de Thabit ibn Qais. Donc vous pouvez faire cela, ou le mari estime aussi que ça ne passe pas et il faut savoir aussi raison garder. Le Coran ne nous a pas dit qu'il faut impérativement que nous restions ensemble. Ça, c'est dans les traditions chrétiennes un peu juives. En islam, le divorce existe et la vie doit reposer sur une chose. Imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Soit on vit en paix l'un avec l'autre en vivant de manière cordiale, soit on se sépare de manière cordiale. Nous n'avons pas été, vous n'avez pas toujours vécu ensemble. Vous êtes nés d'un côté, lui est né d'un autre, de l'autre. La vie a fait que vous vous êtes rencontrés, que vous vous êtes mariés, que vous avez sans doute fait des enfants, mais à un moment donné, ça ne va plus, le courant ne passe plus, il ne faut pas se torturer. À un moment donné, il faut savoir raison garder et se séparer dans la manière la plus ou de la manière la plus cordiale qui soit. Vous n'êtes pas si à moi, vous pouvez vous séparer, ça existe, et vous pouvez retrouver une vie et lui en retrouver une autre. Il n'y a pas de quoi se pourrir la vie. Donc, il n'est pas obligatoire d'aller voir un imam. Mais si, en revanche, vous cherchez des solutions de réconciliation, eh bien, Dieu nous a parlé de hakama min ahliha wa hakama min ahlihi, de faire appel à des gens de votre famille et lui, des gens de sa famille, des gens qui vous sont proches, pour essayer de vous conseiller, de faire en sorte que vous viviez bien entre vous, que vous trouviez des solutions. Et si il n'y a pas de solution, vous divorcez, mais pas un imam. Vous pouvez aller voir un imam. C'est un peu comme l'histoire de faire le mariage auprès d'un imam. Ce n'est écrit nulle part. Vous pouvez avoir quelqu'un qui scelle le mariage. Et khalas, il n'est pas obligatoire que ce soit un imam. Ça, c'est les habitudes du bled, ça. Eh ben voilà, Amel. D'accord. Et du coup, je peux poser alors du coup une deuxième allez-y, deuxième question rapidement parce qu'il y a beaucoup d'autres appels que j'aimerais prendre. D'accord. Il y a Jade derrière. Allez-y. Excusez-moi de mobiliser l'antenne. En fait, du coup, ma question, elle est en fait sur le comportement de la femme vis-à-vis du mari. Alors, c'est vrai que dans l'islam, dans notre religion, la femme ne doit pas hausser le ton et ne doit pas parler d'une certaine manière à son mari. C'est vrai que moi, attendez 2 secondes là-dessus, juste 2 secondes. Qui vous a dit ça? Alors, j'ai pas les références en tête, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai lu encore là il y a moins d'une heure que la femme devait avoir un bon comportement et ne devait pas élever la voix en fait lorsque. Oh là là. Ah bon? Ah bah dis donc. Alors, écoutez, je vous dis une chose. Vous connaissez Omar ibn Khattab? Oui, radiallahu anhu, oui. Radiallahu anhu arda. Omar ibn Khattab mesurait 2 mètres et des brouettes. Hein? Omar ibn Khattab, donc ce géant, une personne est partie, et c'est une histoire très célèbre, est partie de chez elle parce qu'elle se faisait crier dessus par sa femme. Elle est partie en direction de chez Omar ibn Khattab, donc l'émir, pour aller lui poser la question afin que celui-ci lui trouve une solution. Sauf qu'une fois aux abords de la maison, qu'est-ce qui se passe? Elle entend la femme de Omar ibn al-Khattab qui est en train de gronder le géant Omar. Et elle se dit, mais finalement, le médecin est plus malade que moi. Je rebrousse chemin. Et en voulant rebrousser chemin, Omar ibn al-Khattab sort et voit la personne qui est en train de marcher à reculons. Il l'appelle de manière vigoureuse et virile. Qu'est-ce que tu fais à côté de chez moi? La personne vient et lui dit ce qui s'est passé. Omar lui dit, mais dehors, je suis peut-être votre chef, mais à l'intérieur, c'est elle la chef. C'est énorme. Eh ben voilà. Donc,
Donc voilà. Je connaissais cette histoire parce que je l'ai lu aussi. Et le problème, enfin moi, la difficulté que j'ai, c'est que j'ai lancé plusieurs appels au secours, si je peux appeler ça comme ça, donc à mon mari, parce qu'on a un contexte de vie un peu particulier. On travaille tous les deux. Lui travaille beaucoup, donc je le reconnais. C'est quelqu'un de très courageux qui a des horaires très compliqués. Le problème, c'est que en dehors de ses horaires de travail, il est quasi absent. Donc il a ses occupations et je me retrouve très. C'est-à-dire, il a ses occupations. C'est-à-dire, quelles sont ses occupations? Ben, il fait du sport. Il regarde du sport aussi. Et puis il a ses amis. Donc et voilà, attendez 2 secondes. Que vous exigiez, ça c'est du n'importe quoi. J'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent. Sport ou pas sport, il a l'obligation de vous satisfaire tant physiquement que moralement. Il y a pas sport ou pas sport. Il peut se faire du sport à la maison s'il veut. Alors, voilà. Donc, en fait, je veux pas l'incriminer parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de respect et d'affection pour mon mari et pour sa famille. Et pourquoi alors vous voulez divorcer, madame? Mais parce que je n'arrive pas à trouver de solution. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, un travail. Il a lui un commerce et du coup, moi, je m'occupe de toute la partie comptable et administrative en dehors de mon travail, ce qui me prend énormément de temps. Et on a tous les deux des familles qui sont très prenantes, qu'on essaye d'aider aussi dans la mesure du possible, que Dieu accepte nos démarches. Excusez-moi si je vous coupe la parole. Vous avez besoin, sincèrement, d'un conseiller conjugal. Vous deux. Mais n'allez pas toute seule. Allez voir un spécialiste des relations conjugales, parce que vous aimez votre époux et je pense que lui aussi il vous aime. C'est une question de curseur qui doit être placé au bon endroit. C'est tout. Oui. Je pense que ce serait dommage que vous vous sépariez d'un homme dont je pense que vous êtes très amoureuse, le père de vos enfants, votre mari, que vous aimez, et je pense que lui aussi, il vous aime. Il faut juste que vous arriviez à mettre le curseur là où il faut. Et c'est pas évident, je sais très bien, le dosage n'est pas toujours évident, même moi qui vous parle, personne ne vous vient, celui qui viendra vous jeter la première pierre est un hypocrite. Mais, et puis il faut aussi comprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, une bonne dispute peut même être une très bonne thérapie. Faut pas croire quand on se dispute pas, c'est que ça ne va pas. Oui. Oui, bien sûr. Alors tout ça, ça fait déjà partie d'un. Rapidement, Amel, parce que vraiment là, Amel, on a vraiment beaucoup d'appels, donc on va pas pouvoir. Je vous conseille dernière chose, voyez un conseiller en affaires conjugales. Parce que je pense que c'est du gâchis, que vous risquez de vous lancer dans un gâchis, autant pour vous que pour elle. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces domaines. Je suis seulement. Tiens, en parlant de ça, Imam, c'est vrai que vous avez bien raison. On aura une nouvelle émission aussi psychologie le lundi, tiens justement de 18h30 à 20h. Et ben voilà. Ça sera l'occasion de pouvoir aussi parler à la psy. Allez voir un praticien, ma sœur. Je vous le conseille vraiment. Un conseiller en affaires conjugales. Mais allez-y tous les deux. Aussi que votre conjoint entende votre cri de secours. Et je vous dis, personne n'est parfait. Faut pas croire. Il y a eu des problèmes même entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses. Aïcha qui a grondé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont fait dormir à même le sol pendant 1 mois. Donc ceux qui vous disent qu'on n'a pas le droit de hausser le ton devant son faux, c'est oulala, c'est du machisme de je ne sais où. Oubliez, ma sœur. Voilà, tout à fait. D'accord. Amel, plein de bon courage. Tenez-nous au courant. Rappelez-nous quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue sur France Maghreb 2. Merci, c'est gentil. Barakallahu fikoum. À bientôt. Alaikum salam. Allez, on va prendre le dernier appel. 0892 23 99 50. Elle s'appelle Jade. Elle est avec nous. Bonjour Jade. Bonsoir. Bonsoir Jade. Bienvenue. L'imam Mohamed Bajrafil vous écoute, ma chère Jade.
Mon père me vous appelle parce que j'ai une question concernant le divorce. Oui. En fait, j'étais mariée religieusement, donc avec mon mari encore, et on a eu un enfant là, qui a 2 mois maintenant. Et on s'est séparés. Comment? Puisse Dieu vous accorder la baraka en lui, Inch'Allah. Je vous écoute, ma sœur. Et donc, on s'est séparés. Je suis retournée chez ma mère il y a 2 semaines parce qu'il veut divorcer. Donc, on a été voir un imam. L'imam n'a pas compris pourquoi il voulait divorcer avec moi alors que le bébé il vient de naître il n'y a pas longtemps. Et après, donc on devait revoir l'imam, mais il n'a pas répondu parce qu'il est très très occupé. Et à chaque fois que je lui dis, écoute, on divorce, moi je vais retourner chez ma mère, quand je lui disais ça avant de partir, et il me disait, oui, il faut ramener 2 témoins. Je dis, ramène des gens, quelqu'un. Il me dit, oui, je verrai. Donc à chaque fois, il fait traîner. Donc du coup, là, je suis retournée chez ma mère, j'ai plus de contact avec lui, et on n'est pas divorcés, donc je sais pas comment faire. Quoi faire. Pourquoi? Alors, c'est un avis qui est faible, un avis qui est chez les Shafi'ites, qui dit que, et aussi chez les chiites, on l'a dit tout à l'heure, qui dit que, étant donné qu'en faisant le mariage, il y avait des témoins, au moment de le rompre, il faut des témoins. Mais la majorité des écoles vous disent qu'il n'y a pas besoin de témoins. Donc, ils peuvent vous dire les divorces, ou même vous les envoyer par texto, si vous êtes marié en n'allant pas à la mairie, parce que c'est encore une fois le problème. C'est pour ça que dès le début, on dit aux sœurs, s'il vous plaît, comme le disait Jacques Lacan dans les séminaires, l'amour commence toujours par une série de chatouilles et se termine en flambée d'essence. Aujourd'hui, ça va, mais demain, ça n'ira pas. Il faut penser à l'après. Là, vous allez vous retrouver avec un enfant. Comment vous allez pouvoir, est-ce qu'il l'a reconnu auprès des autorités? Est-ce que c'est compliqué, toutes ces histoires-là? Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne veux pas vous lancer la pierre, encore une fois, chère sœur, mais je vous dis sincèrement, en connaissance de cause, parce que ces cas-là, nous les avons de plus en plus. Moi, de toute façon, nous autres, on avait fait une fatwa en disant qu'on ne marie pas des gens religieusement qui n'ont pas été à la mairie. Comme ça, c'est clair et net. On va pas nous le faire à l'envers, quoi. C'est que tous les jours, on a les mêmes histoires. Donc nous autres, il y en a ras-le-bol. Il y a des gens qui se complaisent dedans. Pour moi, c'est pas des mariages parce que il n'y a pas les garanties nécessaires. Les gens ont plus peur de la main de l'homme qui va les punir, les allocations familiales qui vont lui courir après pour lui réclamer ses droits, plus peur de cette main des allocations familiales que de la main punissante de Dieu demain, si bien entendu la personne ne se conforme pas à des choses qui sont somme toute humaines, basiques. On n'a pas besoin de sortir de l'Azhar pour savoir ou de l'ENA pour savoir le béaba de la vie, le vivre ensemble, ou comment vivre en société, ou comment vivre avec une personne. C'est des choses basiques, mais quand on se comporte comme un mouton, il faut savoir aussi avoir le bâton pour nous recadrer. Or, malheureusement, ce bâton-là, vous ne l'avez pas, et c'est l'État qui l'a. Mais comme vous n'êtes pas passé par les voies de l'État, là, il n'y a personne pour forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Même si on lui parle, il peut faire ce qu'il veut. Je peux pas venir et lui dire voilà, il faut que tu divorces. Personne, de toute façon, n'a le droit de lui imposer cela. Et bon, quel conseil vous donnez? Mais s'il vous a dit que vous divorciez, est-ce qu'il vous l'a dit? Il le pense. Pour certains, même si le fait qu'ils le disent, comme l'imam Malik, c'est que c'est un divorce. Après, ça, est-ce que c'est compté comme 1 ou 2, c'est une autre paire de manches. Pour d'autres, il faut lui demander, est-ce que quand il a dit, on appelle ça kinaya, comme par exemple, il vous dit, rentrez chez vos parents, est-ce que c'est pour les autres, il faut lui demander l'intention qui a été la sienne. Si c'est une intention, si son intention était vraiment que vous rompiez, eh bien là, il y a pas, ça sera pour certains considéré comme un divorce définitif. Donc les 3, pour les autres, c'est un divorce. Et s'il le fait 2 ou 3 fois, c'est fini, il y a plus de mariage. Vous pouvez vous remarier après la période de viduité de 3 mois. D'accord, parce que quand on a été voir l'imam, il a posé la question, il a dit je l'aime plus. Et moi après, quand je lui ai parlé dans la voiture, quand on est rentré, il m'a dit on a pris 2 chemins différents. Toi et moi, voilà, je te supporte plus, je veux plus, voilà. Je
peut être c'est simple, comme vous êtes marié avec la fatha, comme on dit, sachez que c'est une forme qui n'existe pas dans la jurisprudence musulmane. Il n'y a pas un truc qui s'appelle fatha, mais c'est bon dans les traditions de chez nous qu'on dit cela. Mais on parle de ce qu'on appelle zawaj al-urfi, ce qu'on appelle le zawaj al-rasmi, le mariage traditionnel et le mariage officiel. En tout cas en Égypte depuis les années 30. Ce que je vous dis, c'est de l'appeler, de lui dire est-ce qu'on est divorcé. S'il vous dit que vous êtes divorcé, dites-lui de le dire 3 fois et khalas. C'est bon, il y a pas, vous cassez pas la tête et vous restez dans votre coin et lui reste dans le sien. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, Jade. Merci à vous. Alors, encore une fois, ça dépend de vous. Oui. Moi, je ne suis pas là pour vous dire de divorcer ou de pas divorcer. Je vous ai juste dit, je vous ai montré les voies empruntées pour trouver une solution qui vous libère et qui le libère. Alors, soit vous vous remettez ensemble, soit vous vous séparez, mais vous n'avez pas le droit de vous laisser suspendu comme vous l'êtes. Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre courage à la fois pour vous et pour votre bébé. Merci. Allez, bon courage à vous, en tout cas, Jade. Et si vous avez besoin de nous rappeler, vous êtes la bienvenue, Jade. Merci, c'est gentil. Merci. À très vite. Au revoir. Merci. À bientôt. Et ma chère Imam, c'est un thème qui a beaucoup inspiré nos auditeurs aujourd'hui. En tout cas, bravo. Parce que ça leur parle, c'est leur quotidien, cher Moujahid. Oui. On continuera parce que là, j'ai même pas dit le milliardième de ce qu'on peut dire là-dessus. Bien sûr. Tout à fait. Là, j'ai vraiment essayé d'être le plus global possible, de ne pas rentrer dans des détails, mais. Il y a des détails qui sont très intéressants parce que permettant aux gens de comprendre quelle décision prendre à telle ou telle situation. Mais si j'ai un conseil, et ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre, et pas Moujahid, c'est que le mariage, Allah, allez à la mairie. Surtout les sœurs. Surtout les sœurs. On a entendu des choses là incroyables. Je crois allez à la mairie. Allez à la mairie. Exactement. S'il vous aime, il est à la mairie avec vous. Sinon, c'est un beau parleur. Exactement. Merci beaucoup, cher Imam Mohamed. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent week-end, exactement. Et on espère vous retrouver très vite sur l'antenne, bien entendu, de France Maghreb 2 dès la semaine prochaine, peut-être. En repos la semaine prochaine, peut-être. Ça fait, il faut me donner un peu de vacances. Allez, un peu de vacances. Quasiment que je exactement. Tout seul. Inch'Allah, que cher Samy reprenne le flambeau un peu. Inch'Allah. Alors Samy va reprendre le flambeau, vous allez vous reposer et puis vous revenez très vite avec le thème qu'on continuera à évoquer sur le thème du divorce, Inch'Allah. Inch'Allah Rabbi. Barakallahu fik habibi. Allah yasallimak. À bientôt. Merci beaucoup. Dans un instant sur France Maghreb 2, la musique religieuse, évidemment, pour vous accompagner. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain, 14h, chers auditeurs. Allez, je vous laisse avec de la bonne musique religieuse pendant 45 minutes et vous allez voir, c'est vraiment le meilleur pour vous apaiser justement. Et demain on sera là dès 14h, ne loupez pas le rendez-vous. Salut à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'était pas encore le cas, donc elle s'est mise avec une personne, elle s'est mariée avec une personne, elle dit s'être mariée avec une personne, parce qu'à vrai dire, tant qu'il n'y a pas eu prononciation de la justice sur ces questions, eh bien, de mon point de vue, c'est très dangereux pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, même ceux qui soutiennent la polygamie, etc., si tu te maries avec une femme, qu'est-ce qui me garantit que celle-ci n'a pas été mariée ou n'est pas mariée avec une autre personne? Comment je vais le savoir, étant donné que nous vivons dans un pays de 65 ou 66 millions d'habitants? C'est quand même, on est dans le délire total. Rien ne me garantit, cher Moujahid, que vous n'êtes pas marié avec 2 ou 3 épouses. Sauf si, bien entendu, on est face à quelque chose, un document officiel qui va justement me permettre de savoir que là, Moujahid, il est marié, ou cette femme est la femme de Moujahid, et à partir de là, même si elle veut se marier avec une autre personne, eh bien, on saura lui dire, mais attendez, madame, il y a déjà un mariage. Mais si on fait justement ce qu'on appelle fatha, comme c'est dans nos habitudes à nous, si on a fait la fatha,
il n'y a pas de fatha qui tienne parce que rien ne me garantit que cette femme n'est pas l'épouse d'une autre personne. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte du danger auquel nous sommes exposés. Alors on va toujours vouloir nous ramener aux habitudes qui avaient cours au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et ceux qui les ont suivis, sauf que à la Mecque ou à Médine, tout le monde connaissait tout le monde à peu près. Aujourd'hui, vous habitez dans une ville de Paris, cher Moujahid, moi j'habite dans une autre. À Paris, il y a 11 millions de personnes. Même en Égypte, il y a 20 millions. Au Caire, 20 millions de personnes. Je ne sais pas si vous imaginez combien ça représente. 20 millions de personnes. Comment moi je vais pouvoir savoir que telle personne est mariée ou telle autre ne l'est pas si on reste encore dans le bouche à bouche. J'ai déjà abordé cette question en disant qu'il y a certains qui jouent à ça. C'est très dangereux. Et je vous ai dit, cher Moujahid, qu'il y a une sœur qui est décédée parce qu'encore une fois, elle a voulu faire cette histoire de halal qui s'est transformée en haram parce que celui avec qui elle France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et l'émission Parler Islam, évidemment, c'est tous les vendredis de 18h30 à 20h maintenant. Et pour animer cette émission, évidemment, de main de maître, on est heureux de le retrouver à nouveau, c'est l'imam Mohamed Bajrafil. Salam alaikum, imam Mohamed. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment vas-tu, cher Moujahid? Écoute, ça va super bien. Je suis ravi de vous avoir et puis d'avoir passé cette belle semaine pluvieuse aujourd'hui, mais on est bien quand même. Ouais, semaine pluvieuse, semaine heureuse. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça fait plaisir. Imam Mohamed, c'est parti. On est reparti pour une nouvelle édition de Parler Islam. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème que tout le monde attend, que tout le monde qui va parler à tout le monde. C'est le thème du divorce, n'est-ce pas, cher Imam Mohamed? Oui, c'est le thème du divorce et on va l'aborder. Alors, on a une vingtaine de minutes, si j'ai bien compris, cher Moujahid. On va l'aborder sous trois angles ou ces trois visages possibles qui sont ce qu'on appelle khul', ce qu'on appelle le talaq, le divorce, et puis une autre forme qui est une forme adjacente au talaq, qui est la notion de li'ana. C'est-à-dire accuser sa femme de relations hors mariage. On va pas parler de l'ila, de ce qu'on appelle zihara, parce que c'est des formes qui n'ont plus cours aujourd'hui. Surtout au zihara, c'est de confondre le dos de sa femme à celui de sa mère, parce que c'est pour des raisons culturelles quelque chose qui n'a plus cours, en tout cas en France, parce que c'est pas dans la culture française que de dire je te compare au dos de ma femme, au dos de ma mère, ce qui voudrait dire que le mariage est cassé définitivement et qu'il n'y a plus de retour possible. Pareil pour ce qu'on appelle l'i'ana, accuser sa femme à tort de relations adultérines, on en parlera tout à l'heure. Donc on va parler de wallahu a'lam. Et elle a surtout peur de ne pas respecter ses obligations vis-à-vis de son mari, comme celui-ci a des obligations vis-à-vis d'elle. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Si on a peur que il ne respecte pas les limites de Dieu, c'est-à-dire au fond, c'est une très belle expression, c'est-à-dire que si la limite de Dieu, c'est bien entendu les droits et les devoirs de l'un vis-à-vis de l'autre. Si il y a cette crainte-là, eh bien, fala junaha fi maftadat bihi, il n'y a aucun problème à ce que, eh bien, elle donne à son mari une forme de cadeau, de quelque chose sur lequel ils se mettent d'accord, et le mariage est ainsi interrompu, tout en sachant encore une fois que, on le verra par rapport à cette notion de talaq, que cela n'empêche nullement de partir auprès des tribunaux pour que ces derniers, eh bien, écrivent noir sur blanc que le divorce a été prononcé. J'insisterai jamais suffisamment là-dessus parce que on a des cas au quotidien, cher Moujahid, qui nous reviennent incessamment de femmes qui se retrouvent mariées avec deux hommes
parce qu'il y a soi-disant le divorce, religieux et soi-disant le divorce civil. Donc elle se dit tiens, j'ai été religieusement divorcée, donc le civil, je peux me marier en attendant que le divorce civil soit prononcé. Et l'enfant qui va naître là, on ne sait pas c'est celui de qui. On a déjà eu des cas de gens qui sont venus dans une école chercher un enfant qui s'est trouvé être celui, chacun disait que c'était le sien, alors que, parce que justement la femme, elle s'est dite religieusement divorcée, mais devant la justice, c'est ce qu'on appelle, il a aussi de dire à sa femme qu'on va pas avoir de relations intimes avec elle pendant 4 mois. C'est pas très courant, mais bon, si des questions se posent, on y répondra, bien entendu. Donc, le premier point que nous allons traiter, c'est le point de ce qu'on appelle le khul' ou cher Mujahid. Oui. Alors, j'ai décidé à la dernière minute de vous en parler parce que j'ai eu une question similaire tout à l'heure et je me suis dit la question, j'avais voulu une fois la traiter, mais il y avait cher Sami, donc on n'a pas eu le temps de la traiter en long, en large et en travers, mais c'est une question tellement vaste que pour résumer, il y a une chose et son contraire de ce point de vue-là dans le fiqh, et celui qui a envie vraiment de s'apercevoir de la caractéristique ou du côté humain, ou plutôt de l'apport humain dans la compréhension des textes, eh bien, il a juste à regarder la notion de talaq et il comprendra que les cas que nous allons traiter sont des cas qui sont tous issus, à l'exception de quelques-uns, bien entendu, très très peu, de la compréhension des textes des écoles juridiques, et on va montrer par A plus B, bien entendu, à chaque fois que l'occasion se présentera. Donc le premier point, c'est al-khul'u. C'est quoi al-khul'u, cher Mujahid? Khul'u, en fait, ça vient de khala'a en arabe, qui veut dire enlever quelque chose. Khala'atu thawba, j'ai enlevé mon habit. Et en jurisprudence musulmane, la notion de khul'u est plus appropriée à la femme. C'est-à-dire que la femme dit j'ai plus envie de vivre avec cet homme par rapport à son comportement ou par rapport à son corps ou par rapport à quelque chose qui lui déplaît ou par rapport à ceci ou cela, faiblesse. Il s'est marié en faisant le fameux halal, eh bien, il avait le sida, il prenait la trithérapie et il n'a pas averti la sœur. Elle, c'est son mari, dans sa tête, elle fait confiance, alors que ce loup avait le sida, il le lui a refilé, et il s'est senti faible un jour, elle est partie voir le toubib. Le toubib lui a dit, écoutez, monsieur, madame, allez faire des analyses, et au retour de ces analyses, elle s'est découverte séropositive, et comme elle ne prenait pas les précautions nécessaires, la maladie avait suffisamment avancé, et Allah arhamha, la sœur est décédée. Comme diraient les gens, elle était niya, c'est-à-dire qu'elle était, elle, innocente, etc. Mais ce loup lui a refilé le sida parce qu'encore une fois, il n'y avait pas justement de mariage civil, parce qu'on sait très bien que quand il y a un mariage civil, eh bien, il y a des tests qui sont à faire pour savoir. Alors, vous pouvez toujours me dire, oui, mais au cours de mariage, cela peut se faire. Oui, c'est vrai, mais n'empêche que la règle, elle est là, et que justement, il faut prendre les précautions nécessaires pour éviter ce genre de désagrément. Donc, pour revenir à la notion de khul'u, c'est la femme qui demande, et le mari, ils se mettent d'accord tous les deux en disant, écoutez, ce que nous allons faire, c'est que moi, je voudrais que tu me donnes telle chose, et si elle peut, ils se mettent d'accord, elle lui donne, et l'histoire s'arrête là, elle est libre, elle reste, comme c'est l'avis des Hanafites, des Hanbalites, pardon, un mois de idda, période de viduité d'un mois pendant laquelle elle ne peut pas se marier, et ensuite il y a
elle peut par la suite se marier, comme bien entendu, lui semble aussi les démarches administratives ont été menées. Voilà ce qu'on appelle khul'u et en quoi il consiste, cher Moudjahid. Ensuite, il y a des divergences selon les écoles. Les questions me permettront sans doute d'y répondre. Nous avons le deuxième cas, c'est celui